Bonjour à tous pour ce nouveau cours de yoga. J'espère que vous êtes en super forme, que vous avez pu profiter du soleil, de cette belle journée que nous sommes en train de terminer. Voilà, comme je vous l'avais dit, ce sera de nouveau un cours détente, centré sur les étirements et la détente. Le prochain cours que je vous proposerai sera un cours dédié à mes élèves du samedi, sera donc un cours plus physique. Voilà, j'ai déjà prévu plein de choses, mais ne vous inquiétez pas pour aujourd'hui, ce sera cool et détente. Comme d'habitude, je vous demande de faire attention à bien respecter votre corps. N'oubliez pas que je ne peux pas vous voir, vérifier que vos positions sont bonnes, que vous n'allez pas trop loin dans vos postures. Donc soyez raisonnable. Pensez aussi à prendre votre matériel. Vous aurez besoin d'une sangle, donc une sangle ou une ceinture de peignoir, et c'est tout, un petit coussin, éventuellement une petite couverture pour la relaxation. Et voilà, j'attends un petit peu histoire que tout le monde soit bien installé. Nous allons... En fait, comment fonctionnent les étirements dans la détente? Eh bien, le fait de s'étirer va vous permettre, en fait, de produire davantage, de libérer des hormones de bien-être. Et c'est la raison pour laquelle ça permet vraiment de vous détendre à long terme. Donc, une séance de yoga peut vous détendre pendant plusieurs heures par la suite et vous permettre aussi de mieux dormir. Voilà, c'est tout bénéfice. Nous allons maintenant pouvoir commencer. J'espère que tout le monde est bien installé. Je vous rappelle donc que pour débuter, nous allons commencer par un coup dans le bol, suivi de 3 ohms. Ohm, c'est le son A, O, M, qui est musé. Ce son, en fait, est le son de la création du monde, d'après la philosophie hindoue, mais c'est également une manière pour nous de nous centrer et de tout de suite entrer dans notre séance. Eh bien, voilà, je vous invite à prendre une assise bien stable. Le dos est droit, les épaules sont relâchées, le menton légèrement rentré, les mâchoires desserrées. Vous pouvez maintenant fermer les yeux. Inspirez, expirez et inspirez pour chanter les mots. Inspirez profondément et expirez lentement en relâchant consciemment les tensions physiques et mentales. Sentez le poids de vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Relâchez les épaules, laissez-les tomber vers le sol. Sentez le triangle que forment vos genoux et votre bassin sur le sol, les points de jonction de votre corps sur le tapis. Placez un léger Mula Bandha, fermeture des sphincters et du périnée.
un ventre tonique, une colonne vertébrale bien droite, votre menton est légèrement rentré. Et dans les inspirations, vous sentez que vous étirez vers le ciel, comme si un fil invisible tirait le sommet de votre tête vers le ciel. Profitez par contre de chaque expiration pour relâcher un peu plus les mâchoires, la langue qui repose dans le bas du palais. Et observez votre corps, l'état dans lequel vous êtes maintenant, sur votre tapis. Observez votre bavardage mental. Vos pensées sont-elles déjà calmes et posées ou au contraire partent-elles dans tous les sens? Placez maintenant votre conscience sur votre respiration. Sentez votre ventre qui se soulève dans l'inspiration ou votre poitrine. Sans jugement, ne changez rien. Laissez faire votre respiration naturelle. Observez-la. Et puis vous pouvez imaginer que dans vos inspirations, vous faites remonter l'énergie de la Terre le long de votre colonne jusqu'au sommet de la tête. Et dans les expirations, vous renvoyez à travers le filtre de la Terre tous vos stress, vos tensions, vos peurs, vos doutes. Et vous suivez ainsi le rythme de votre respiration. Et dans votre prochaine expiration, vous rapprocherez le menton du sternum. Et dans l'inspiration, vous redresserez la tête vers le ciel. Et vous poursuivez ainsi lentement au rythme de votre respiration, en plaçant toute votre conscience sur votre corps. Sentez l'étirement dans le dos en fin d'expiration. Sentez le rétrécissement de la gorge en fin d'inspiration. Voyez jusqu'où vous pouvez sentir l'étirement dans le dos. Vous pouvez aussi imaginer votre tête qui ploie et se déploie. Vos mâchoires sont desserrées, vos épaules relâchées. Et puis vous redressez la tête, menton légèrement rentré. Dans l'inspiration, vous grandissez et dans l'expiration, vous tournez la tête vers la droite. Dans l'inspiration suivante, vous revenez au centre et dans l'expiration qui suit, vous partez vers la gauche. Et vous poursuivez ainsi au rythme de votre respiration. Veillez à garder le dos bien droit, les épaules légèrement en ouverture pour ne pas arrondir le dos. Observez si vous allez plus loin d'un côté ou de l'autre. Si vous avez une douleur quelconque. Sentez l'alternance de l'étirement. Visualisez votre tête qui tourne autour de l'axe de la colonne.
Et vous pouvez maintenant replacer la tête dans l'axe. Les épaules sont basses, le menton toujours légèrement rentré. Dans l'inspiration, vous vous grandissez et dans l'expiration, vous amenez l'oreille droite sur l'épaule droite. Dans l'inspiration qui suit, vous dessinez un S avec le bout du nez, vous venez déposer l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Et vous poursuivez ainsi en dessinant le symbole infini avec le bout du nez pour bien délier votre colonne. Soyez ici à l'écoute d'éventuels petits bruits dans votre nuque. Sentez le mouvement de votre peau sous le tissu. Et vous pouvez maintenant replacer la tête dans l'axe. Alors, nous allons maintenant échauffer les épaules. Donc vous êtes bien droit, le menton légèrement rentré. Dans l'inspiration, vos épaules partent vers l'avant, montent près de vos oreilles. En fin d'inspiration, vous contractez bien les épaules et dans l'expiration, vous relâchez complètement et vous laissez vos épaules partir vers l'arrière. Et vous poursuivez ainsi. Votre dos reste droit, c'est vraiment vos épaules qui tournent. Marquez un temps d'arrêt d'une seconde peut-être en fin d'inspiration pour bien contracter tous les muscles du haut du dos et pour pouvoir ainsi mieux les détendre, mieux les relâcher. Une dernière fois dans ce sens-ci. Et puis vous partez dans l'autre sens. À l'inspiration, vos épaules partent vers l'arrière, vous montez. En fin d'inspiration, vous contractez. Dans l'expiration, vous rapprochez vos omoplates l'une de l'autre vers l'avant et vous relâchez. Faites bien attention ici, dans le mouvement d'expiration, votre dos ne s'arrondit pas. Ce sont uniquement les épaules qui tournent. Dernier mouvement. Et vous relâchez. Vous allez maintenant vous prendre dans les bras. Donc, dans les inspirations, vous ouvrez vos bras. Dans les expirations, vous venez vous prendre dans les bras. Une fois le bras droit au-dessus et le bras gauche en dessous, et puis le contraire. Je vous demande ici d'inspirer bien fort. À nouveau, si vous avez une fenêtre ouverte, n'hésitez pas à le faire devant la fenêtre ouverte. Ça permet vraiment de vous oxygéner. Respiration profonde. Le dos reste bien droit. Prochaine inspiration, vous allez garder les bras ouverts en bloquant poumon plein. Tenez, contractez bien les épaules jusqu'au bout des doigts, contractez les bras, sentez la tension dans le haut du cœur. Et expirez, déposez les mains sur les genoux et relâchez, sentez vos épaules qui viennent de travailler, sentez vos bras. Et vous allez maintenant pouvoir vous mettre à genoux sur le tapis. Alors, dans un premier temps, nous nous mettons à genoux, orteils recroquevillés. Vous venez vous asseoir sur vos talons. N'hésitez pas, si c'est trop douloureux, à monter les fesses, mais à rester avec les orteils recroquevillés et nous échauffons les poignets.
L'autre poignet. Et puis, circonvolution dans un sens. Allez-y parce que nous allons faire des chiens tête en bas après. Et puis dans l'autre sens, plus compliqué puisque naturellement vous avez commencé par le sens le plus facile. Et puis je fais oui. Et non, et vous relâchez bien les tensions. Vous pouvez maintenant vous mettre sur le dos des pieds. Donc, dos des pieds au sol. Vous vous asseyez sur vos talons. Vous mettez les mains en namasté près de la poitrine. Et vous contractez bien le périnée et vous partez les genoux vers l'arrière. Vous montez vos genoux. Le dos reste droit. Alors, si les genoux ne décollent pas, ça n'est pas grave. Vous imaginez que vos genoux décollent et vous êtes déjà dans le mouvement. Et puis, vous pouvez redéposer les genoux au sol, vous mettre à quatre pattes. Les poignets sont sous les épaules, les doigts sont bien écartés pour bien prendre appui sur toute la main, les majeurs parallèles, l'intérieur des coudes se regarde, les genoux sont sous le bassin, écartés de la largeur du bassin. Pour vérifier que votre position est correcte, une fois que vous êtes installé, vous venez vous asseoir sur vos talons, vous ne bougez plus les mains et logiquement vos bras sont tendus. Vous venez alors vous replacer en position quatre pattes. Ensuite, dos de chat. Dans l'expiration, vous amenez le pubis vers le nombril vers la colonne. Vous poussez sur vos mains pour éloigner vos omoplates, vous laissez tomber la tête. Dans l'inspiration, vous basculez d'abord le bassin. Vous remontez le creux, rapprochez vos omoplates et redressez la tête si vous n'avez pas de problème de cervicale. Et puis vous partez à l'expiration dans l'autre sens, pubis nombril, nombril colonne, les omoplates s'éloignent, poussez sur vos mains, poussez sur vos doigts et nous partons dans l'autre sens. À quoi faut-il être attentif? En fin d'expiration, pensez à bien contracter les abdominaux et, plus difficile, à ne jamais les relâcher pendant l'inspiration. Sentez comme c'est compliqué de ne pas relâcher vos abdominaux à ce moment-là. Et donc, du coup, vous allez profiter de chaque expiration pour bien recontracter les abdominaux. Gardez la sangle abdominale bien serrée et dans l'inspiration, vous placez toute votre conscience sur vos abdominaux. Vous arrêtez de creuser le dos dans l'inspiration une fois que vos abdominaux commencent à tirer. C'est le moment où vous devez arrêter de creuser. Ça ne sert à rien de creuser trop. Par contre, dans l'inspiration, vous rapprochez vos omoplates, vous laissez tomber la poitrine vers le sol, vous pendez entre vos deux épaules. Imaginez que vous voulez casser une noix entre vos deux omoplates. Vous pouvez aller un petit peu plus vite dans le mouvement si vous le souhaitez, puisque c'est un échauffement. Si vous sentez que vous maîtrisez bien le mouvement, vous pouvez aller un peu plus vite. Pour ça, vous accélérez alors votre respiration. N'oubliez pas que vous devez calquer votre mouvement à votre respiration. Et dans votre prochaine inspiration, vous garderez poumon plein et dos plat. Ni creux ni rond, essayez de voir comment votre dos est plat. Gardez les abdominaux contractés. Bloquez quelques secondes. Et expirez, relâchez, vos pieds restent l'un contre l'autre, vos genoux s'écartent de la largeur du tapis. Vous venez vous asseoir sur vos talons, les mains restent là où elles sont.
Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pliez les coudes. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous pouvez éloigner vos mains de votre corps. Dans chaque inspiration, vous amenez de l'espace entre vos vertèbres, vous rapprochez vos fesses de vos talons. Dans chaque expiration, vous rapprochez la poitrine du sol. Et puis, vous placez vos mains de part et d'autre de la tête et vous poussez sur celle-ci pour vous redresser le dos bien droit. Vous pouvez venir vous rasseoir. Alors, on peut asseoir sur votre coussin. Nous reprenons la position en tailleur. Nous allons échauffer de nouveau le dos, mais en torsion. Donc, n'allez pas trop loin. Attention, pour tous ceux qui ont des problèmes de dos, surtout, vous écoutez bien, vous sentez jusqu'où vous pouvez aller. L'important, c'est de tourner avec le dos bien droit. Donc, dans l'inspiration, vous vous grandissez. Expire, vous tournez d'un côté. Inspire, vous tournez de l'autre. Et vous n'allez pas trop loin. Chaque fois que vous repassez devant, dans l'axe, vous essayez de vous grandir. Sentez le mouvement de torsion. Essayez vraiment de déceler à quel endroit s'effectue la torsion. Prochaine inspiration, vous resterez de face. Inspirez, grandissez-vous, épaules basses, menton rentré, bloqué. Expirez, relâchez le corps. Et vous pouvez maintenant vous mettre debout pour quelques salutations au soleil. Alors, je vais vous proposer, alors bien sûr, ceux qui ont l'habitude, vous pouvez faire les salutations au soleil à votre rythme. Par contre, ce que je vais proposer à ceux qui le souhaitent, c'est de faire la première respiration au soleil, la faire lentement et de faire 3 respirations dans chaque posture. C'est un peu plus physique, mais ça permet à ceux qui n'ont pas l'habitude de bien gérer le mouvement et ensuite de faire un peu d'exercice. Vous vous mettez à l'avant de votre tapis. Les pieds sont parallèles, écartés de la largeur du bassin, le bassin est basculé. Vous placez Mula Bandha, contraction sphincter périnée, ventre tonique, épaules ouvertes, menton rentré. Main en namasté près de la poitrine. Inspire, les doigts tombent vers l'avant. Expire, vous restez sur place. Inspire, restez sur place. Expire, arrondissez le dos autour des mains. Inspire sur place. Expire sur place. Inspire, montez les mains vers le ciel. Le plus haut possible. Expire sur place. Inspire sur place. Expire, vous balayez le plafond, le mur en face. Vous pliez les jambes dès que votre dos s'arrondit. Et vous venez déposer vos mains au sol. Inspire sur place, le dos droit. Expire sur place. Inspire, pied droit en arrière. Descendez le bassin, montez les mains. Votre genou ne dépasse pas la cheville. Expire sur place. Inspire sur place, montez les mains. Expire, chien tête en bas. Le pied gauche rejoint le pied droit. Votre poitrine près des genoux. Inspire sur place. Expire sur place. Inspire, pied droit entre les mains. Descendez le bassin, montez les mains. Expire sur place. Inspire sur place. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit. Vous reconstruisez un dos bien plat. Inspire, dos plat. Expire, dos plat.
Inspire, montez les mains vers le ciel et allez attraper le soleil. Expire sur place. Inspire sur place. Expire, ramenez les mains en namasté près de la poitrine. Et voilà. Vous reprenez votre position. Donc vérifiez les pieds, le bassin, les abdominaux, la banda, les épaules, le menton, main en namasté. Et cette fois-ci, nous le faisons en une fois. Inspire, doigt vers l'avant. Expire, je m'arrondis. Inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, balayez le plafond, le mur en face. Votre dos reste plat et quand il s'arrondit, vous pliez les jambes. Pied droit en arrière. Montez le bassin. Descendez le bassin, montez les mains. Expire, chien tête en bas. Genoux au sol. Inspire, longez le sol avec le nez. J'ai oublié une étape tout à l'heure, désolé. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Descendez le bassin, montez les mains. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit, dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Vérifiez votre position. Nous sommes partis pour la gauche. Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Pied gauche en arrière. Inspire. Expire, chien tête en bas. Genoux au sol. Inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspire. Expire, le pied droit rejoint le pied gauche, dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol, le dos reste plat. Pied gauche en arrière. Inspire, le genou ne dépasse pas la cheville. Expire, chien tête en bas. Genou au sol. Inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspire. Expire, le pied droit rejoint le pied gauche, dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Et vous pouvez maintenant vous coucher sur le tapis. Coucher sur le dos. Installe ton corps dans le confort et observe ta respiration. Vois si elle est lente et longue ou au contraire rapide et saccadée. Pars aussi à la recherche des battements de ton cœur. Les ressens-tu ailleurs que dans ta poitrine? Dans le ventre peut-être? Dans le bout des doigts? Dans une douleur éventuelle? Et sens ton corps sur le sol. Tu vas petit à petit allonger tes expirations pour amener le calme et la détente en toi. Profite aussi de tes expirations pour relâcher les muscles que tu sentirais encore tendus.
Et prends déjà conscience de cette minute de rien, où on ne te demande rien. Où le seul objectif est d'être toi-même. Et puis, tu peux prendre maintenant une profonde inspiration pour ramener le mouvement dans ton corps. Et commencer à bouger les mains, les doigts, les bras, t'étirer, bailler peut-être, prendre tes genoux sur ton ventre, faire de petits tours, de petites rotations pour remobiliser le bassin. Et puis, tu vas rouler sur le côté et venir te mettre debout pour poursuivre cette séance. Alors, nous allons poursuivre par une posture d'équilibre. Une posture d'équilibre et d'étirement. Nous allons faire Garudasana, l'aigle. Vous prenez une position bien... Donc, ceux qui ont des tapis épais, je vous conseille d'aller en dehors de votre tapis pour avoir plus d'équilibre. Maintenant, si vous aimez les challenges, vous restez sur votre tapis épais, c'est très bien aussi. Vos pieds sont parallèles, écartés de la largeur du bassin. Bassin basculé, Mula Bandha, abdominaux contractés, épaules ouvertes, menton rentré. Nous sommes en Tadasana, la montagne. Ensuite, vous prenez un point fixe devant vous et vous faites passer le poids de votre corps sur votre pied gauche. Vous soulevez la jambe droite et vous tournez le pied droit, vous faites tourner le pied droit autour de votre jambe gauche. Et là, plusieurs possibilités. Vous déposez les orteils droits à gauche de votre pied gauche, ou vous montez le pied droit sur le mollet gauche, ou encore, vous tournez avec votre pied droit autour de votre mollet gauche. Vous devez choisir une posture que vous pouvez tenir. Donc, ça ne sert à rien de faire une posture très complexe que vous ne tiendrez pas. Quand vous êtes dans la bonne position, vous mettez vos bras vers l'avant. Votre bras droit passe au-dessus du bras gauche, le plus loin possible. Vous essayez d'aller vraiment tirer le plus loin possible. Vous pliez les deux coudes. Vous tournez les paumes des mains l'une face à l'autre. Et vous essayez, alors il y a beaucoup de chances que vous n'y arriviez pas, c'est pas très grave, de mettre vos paumes des mains l'une contre l'autre, juste devant votre nez. Et là, vous êtes dans la posture. Si jamais vous n'arrivez pas à aller trop loin, allez le plus loin possible, même si vos mains sont comme ceci, c'est pas grave. Essayez vraiment vous devez sentir l'étirement dans votre bras, surtout dans le bras droit d'ailleurs. Observez si c'est bien là que ça tire. Et ensuite, avec votre regard, si vous tenez, vous pouvez regarder, loucher légèrement et regarder vos doigts qui sont devant le nez. Vous desserrez la mâchoire, bien entendu. Votre visage est lisse et décontracté. Vous respirez dans le ventre. Vous sentez le travail effectué par votre pied gauche pour vous tenir. Vous sentez que vous contractez tout votre corps pour vous maintenir debout. Et puis vous allez lentement relâcher les bras et relâcher, déposer délicatement votre pied droit au sol. Et là, vous sentez la différence entre vos deux jambes. Sentez la différence entre vos deux bras. Et vous passez ensuite le poids de votre corps sur votre pied droit. Votre pied gauche vient devant la jambe droite, soit vous déposez les orteils à droite du pied droit, soit vous montez le pied près du mollet, à droite du mollet droit, soit vous venez entourer
votre mollet droit avec votre pied. Quand vous êtes dans la bonne position, vous montez les bras et vous venez entrecroiser le bras gauche au-dessus du bras droit. Vous pliez les coudes et vous amenez les deux mains le plus près possible, les deux paumes de main le plus près possible l'une de l'autre. Et là, vous respirez. Sentez comme vous ne pouvez respirer que dans votre ventre. Sentez comme votre ventre se gonfle, se soulève et s'abaisse au rythme de votre respiration. Desserrez les mâchoires, desserrez tous les muscles qui ne doivent pas travailler, c'est-à-dire ceux du visage, qui sont complètement libres et détendus. Parcourez maintenant votre corps, sentez la plante de pied droit sur le sol. Sentez l'effort que fait votre plante de pied pour vous tenir debout. Votre mollet. Sentez votre jambe gauche. À nouveau, votre ventre. Votre poitrine comprimée par vos bras. Sentez la différence entre vos deux bras. Le bras gauche est beaucoup plus étiré que le bras droit. Et puis, dans une inspiration, vous ouvrez les bras, vous relâchez les bras et dans l'expiration, vous déposez le pied gauche au sol. Et à nouveau, vous sentez votre corps, vous sentez ce qui vient travailler. Et nous allons pouvoir maintenant prendre un écartement de 2 fois la largeur du bassin. Donc, pas trop grand, mais un écartement quand même un petit peu plus conséquent. Vous mettez vos pieds en diagonale. Donc, ils sont en ouverture. Ensuite, vous allez venir entrecroiser, alors simplement entrecroiser les bras dans le dos. Mais ce que je vais vous demander de faire, c'est vraiment de rapprocher vos omoplates. Être vraiment en ouverture de poitrine. Ensuite, vous pivotez vers votre pied gauche et votre bassin votre poitrine est complètement face à votre pied, face à vos orteils. Votre menton est légèrement rentré pour bien étirer la colonne, bien grandir. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, descendez vers votre pied gauche, sans arrondir le dos. Votre dos reste bien droit. Sentez l'étirement dans la jambe gauche, principalement. Gardez le dos droit, donc rapprochez vos deux omoplates l'une de l'autre. Si jamais vous sentez que vous avez tendance à arrondir le dos, il vaut mieux vous protéger. Et pour cela, vous pouvez plier légèrement le genou pour venir déposer votre ventre et votre poitrine sur votre genou. Mais si vous le pouvez, vous gardez le dos droit. Vous regardez, donc laissez bien la tête dans l'alignement de la colonne. Vous respirez. Et puis, dans une inspiration, vous allez décoller les mains du bassin et monter les mains le plus haut possible. Vous gardez la tête dans l'axe, vous gardez le dos droit. N'allez pas trop loin, on n'est pas un concours. L'objectif est d'aller au maximum de vos possibilités du jour. Sthira Sukham, l'effort juste. Laissez la tête dans le prolongement de la colonne. Respirez, desserrez les mâchoires. Et puis dans une inspiration, vous remontez, vous redéposez les mains près du bassin et vous revenez de face. Si vous avez besoin, vous pouvez lâcher les mains quelques secondes, les poignets, les épaules. Et puis vous vous replacez les épaules vers l'arrière. Vous pivotez cette fois-ci vers le pied droit.
Et là, dans une expiration, vous descendez vers votre genou droit. De nouveau, gardez bien le menton rentré, légèrement rentré pour que votre tête soit dans l'alignement de la colonne. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Si jamais vous sentez que vous arrondissez le dos, vous ne savez pas vous en empêcher, alors pliez la jambe droite pour que votre ventre et votre poitrine viennent sur la jambe droite. Mais sinon, le mieux, c'est d'aller un peu moins loin, peu importe où vous allez, ça peut être comme ceci, mais de garder le dos droit. Et puis, dans une inspiration, vous décollez les mains. Attention pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, n'allez pas trop loin. Pour ceux qui ont des problèmes de poignets, faites aussi attention parce qu'on tire fort sur les poignets. Donc n'allez pas trop loin. Éventuellement, pour les problèmes de poignets, vous pouvez même prendre vos coudes et monter les coudes. Maintenant, ça ne va pas du tout pour ceux qui ont des problèmes d'épaule. Donc pour les problèmes d'épaule, il vaut mieux laisser les mains accrochées. Et puis dans une inspiration, vous remontez et vous venez vous remettre de face, vous lâchez vos bras. Vous reprenez un écartement largeur bassin, éventuellement légèrement plus grand pour être bien stable. Et vu que nous avons beaucoup travaillé les épaules, ici j'imagine que vous les sentez, nous allons maintenant faire des petits balancements. Ce sont vos mains qui vont accentuer le mouvement, qui vont petit à petit vous faire aller de plus en plus loin. Le seul point fixe, ce sont vos plantes de pied. Sinon, vous sentez la torsion depuis vos chevilles jusqu'au-dessus de la colonne. Si vous n'avez pas de tête qui tourne, si vous avez la tête qui tourne facilement, vous pouvez laisser la tête fixe. Mais si vous n'avez pas la tête qui tourne, vous pouvez alors regarder derrière votre épaule droite quand vous êtes vers l'arrière à droite et derrière votre épaule gauche quand vous êtes vers la gauche. Et là, si vous sentez tout à coup que la tête tourne, vous restabilisez la tête. Laissez bien aller vos bras. Stabilisez maintenant la tête d'office. Et petit à petit, vous laissez le mouvement s'éteindre tout seul jusqu'à l'arrêt complet. Et là, vous fermez les yeux et vous allez dans vos mains et vous sentez l'énergie qui vient de circuler dans vos mains. Vos mains pendent, vous relâchez les épaules et vous sentez de légers frémissements dans le bout des doigts. Et vous prenez alors une profonde inspiration et vous venez vous asseoir sur votre coussin pour quelques respirations. Alors, nous allons faire Aniprana. Aniprana, c'est la respiration du feu. C'est une respiration vraiment dans le ventre qui va nous donner de l'énergie. Le premier principe super important, c'est Mula Bandha. Mula Bandha, c'est fermeture sphincter périnée. Donc, vous contractez les sphincters, mais vous contractez aussi le périnée et comme si vous vouliez ramener le bas du ventre vers votre nombril. Vous lui faites faire un mouvement intérieur de bascule vers le haut. Quand vous avez bien contracté le périnée, il est protégé. Et nous allons pouvoir respirer. Alors, votre dos est bien droit. Vous mettez les mains sur les genoux et pas les mains à l'intérieur, sinon vous avez tendance à vous refermer. Donc, mains sur les genoux, poitrine ouverte, menton légèrement rentré. Aniprana, c'est une respiration rapide. Ça donne une inspiration puissante, une expiration puissante de la même intensité. Ça fait ceci. Alors, vous pouvez aussi le faire plus lentement.
peu importe. Ce qui est important, c'est de garder Mula Bandha et c'est que ce soit la même intensité. Vous voyez que je respire dans le ventre et par le nez. Au yoga, on respire toujours par le nez. Vos mâchoires sont desserrées. Et nous sommes partis pour 30 respirations en Aniprana. Je compte et je vous dirai d'arrêter. Donc, quand je vous dis inspire profond, vous inspirez profondément, vous bloquez vos mains sur vos genoux, vous laissez pendre votre colonne entre vos deux épaules. Et puis, expire, vous relâchez. Nous allons faire 2 séries de 30 Aniprana. C'est parti, Mula Bandha, dos droit, épaules ouvertes, menton rentré, mâchoire desserrée. C'est parti pour Aniprana. Inspire profond. Bloquez, main sur les genoux, poumon plein. Expirez, relâchez. Sentez votre ventre qui vient de travailler. Et puis replacez Mula Bandha. Et nous sommes partis pour une deuxième série. Inspire, le ventre gonfle. Expire, le ventre rentre. Mula Bandha, mâchoire desserrée. Respiration du feu. Inspire profond. Bloquez. Expire, relâchez. Respirez maintenant calmement. Sentez votre ventre. Et dans votre prochaine expiration, vous pourrez descendre en position de repos. Vous partez vers l'avant, vous pouvez éventuellement défaire vos jambes pour être confortable et vous déposez le front au sol. Et là, vous sentez le relâchement dans votre dos. Et puis, vous mettez les mains de part et d'autre de la tête. Vous poussez sur celle-ci pour vous redresser. Et vous venez vous mettre à 4 pattes. Alors, nous allons faire Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc, la position est la même que pour le docha tout à l'heure. Attention, ceux qui ont des problèmes de poignets, n'hésitez pas à venir sur vos avant-bras plutôt que sur vos poignets. Sachez toutefois que c'est un peu plus physique, mais voilà. Au moins, ça protège vos poignets. Donc, vos poignets sont sous les épaules, les doigts écartés, les majeurs parallèles, l'intérieur des coudes qui se regardent. Les genoux sont sous le bassin. Vous allez cette fois recroqueviller vos orteils, les mettre en attaque. Et puis, dans une inspiration, vous allez pousser sur vos mains, sur vos pieds et vous levez les genoux et vous amenez les fesses vers le ciel. Et là, ce qui est important, le premier point, c'est que vous devez faire une ligne droite entre vos mains et vos fesses. Vous pouvez pour ça plier vos jambes si nécessaire. Il vaut mieux que vous ayez des jambes pliées, mais que votre dos soit parfaitement plat. Dans chaque expiration, vous rapprochez votre poitrine de vos genoux.
Dans chaque inspiration, vous poussez sur vos mains pour amener vos fesses vers le ciel. Une fois que votre dos est bien droit et que vous formez une ligne droite entre vos mains et vos fesses, eh bien, vous pouvez essayer de retendre vos jambes. Mais ça, c'est seulement en deuxième lieu. Et si vos jambes sont tendues, vous pouvez essayer de déposer votre talon au sol. Et ça, c'est pour cette vie ou pour une autre, peu importe. Rappelez-vous, dans l'hindouisme, on a plein de vies. Et donc, ils ont plein de vies pour arriver à faire certaines postures. Donc, expire, j'approche la poitrine des genoux. Inspire, je pousse sur mes mains pour éloigner mes fesses. Expire, ma poitrine se rapproche des genoux. Vos bras encadrent vos oreilles. C'est pas un effort de la tête, c'est un effort de la poitrine qui se rapproche des genoux. Les épaules s'ouvrent. Excellent exercice d'étirement de tout le corps. Et puis vous posez les genoux au sol. Vous mettez le dos des pieds au sol. Vous venez vous asseoir sur vos fesses. Vos mains rejoignent les pieds. Et vous relâchez complètement votre corps. Relâchez les épaules vers le sol. Ne gardez contracté que le périnée, un léger Mula Bandha. Essayez de détendre tout votre corps. Et puis vous venez mettre les mains de part et d'autre de la tête et vous poussez sur celle-ci pour vous redresser et venir vous coucher sur le dos. Alors, vous éloignez, poussez sur vos talons pour éloigner vos fesses de votre colonne. Diminuez le creux dans le bas du dos. De nouveau, amenez votre menton sur votre sternum pour diminuer aussi le creux de la nuque. Étendez votre corps au sol et observez-le. Ensuite, vous venez plier les deux jambes. Les pieds ne sont pas collés aux fesses, mais sont tout près des fesses. Nous allons partir en Setu Bandhasana. Vérifiez que vous avez de l'espace derrière vous, parce que nous montons les mains derrière. Les bras viennent se déposer à l'arrière sur le sol. Et nous allons faire Setu Bandhasana en mouvement. C'est-à-dire que dans l'inspiration, vous montez les fesses. Dans l'expiration, vous ramenez les fesses au sol. Alors, vous contractez bien le périnée, vous contractez bien les abdominaux et les fesses pour être en bascule de bassin en permanence. Inspire, vous montez. Expire, vous descendez. N'allez pas trop haut, ce n'est pas le but ici. Contractez bien les fesses, contractez bien les abdominaux. Sentez le bas de votre dos qui se soulève. Essayez d'effectuer une légère bascule de bassin quand vous descendez vers le sol pour que ce soit vos fesses qui se déposent en dernier lieu. Allez d'abord déposer le creux de votre dos sur le sol et puis les fesses. Dans votre prochaine expiration, vous allez ramener les mains près du corps. Et là, nous allons partir en Setu Bandhasana, mais immobile. Donc là, par contre, vous allez faire très attention. Vous commencez par contracter le périnée.
Vous contractez les abdominaux et les fesses pour basculer le bassin. Venez coller le bas de votre dos au sol, comme si vous vouliez arrondir le bas de votre dos. Quand tout ça est bien bloqué, dans une inspiration, vous montez les fesses le plus haut possible. Et vous bloquez. Ne lâchez pas les fesses, ne lâchez pas les abdominaux, c'est eux qui protègent le bas de votre dos. 3 possibilités. Vous laissez les mains au sol pour pousser avec vos mains, pour vous aider avec vos mains. Deuxième possibilité. Vous venez mettre vos mains sous vos fesses pour vous aider avec les mains. Troisième possibilité, vous entrecroisez les doigts sous les fesses, les bras sont bien tendus et vous rapprochez vos omoplates de manière à pouvoir monter les fesses plus haut. L'idée, c'est que les genoux restent joints, ne s'écartent pas. Mais ce qui est surtout important, c'est que vous protégiez le bas de votre dos. Imaginez que vous voulez arrondir le bas de votre dos. Et là, observez votre respiration. Observez comme vous respirez dans le ventre. Tenez. Et puis, pour sortir de la position, ne bougez pas. Vous détachez les mains si elles sont nouées dans le dos. Vous amenez vraiment le haut du dos sur le sol complètement. Et puis, vous redescendez vertèbre par vertèbre en commençant par le haut. Et juste avant de déposer vos fesses au sol, vous soulevez les talons pour venir déposer votre sacrum en dernier lieu sur le sol. Quand votre sacrum est déposé sur le sol, vous prenez vos genoux sur votre ventre et vous venez tirer sur vos genoux. La tête reste au sol. Vous vous détendez, nous sommes en contre-posture. Ensuite, vous déposez vos jambes, vos pieds au sol et vous roulez sur le côté pour venir vous asseoir. Alors, vous vous asseyez, vous tirez sur vos fesses pour que votre sacrum soit bien droit. Votre dos est parfaitement droit. Vous amenez vos épaules vers l'arrière, votre menton est légèrement rentré. Quand vous êtes dans la position, vous pliez la jambe droite et vous venez déposer la plante du pied droit près de la cuisse gauche. Vous tournez votre poitrine vers votre pied gauche. Alors, attention, vous allez vous voir, c'est ce que j'ai oublié de le dire, prendre votre sangle pour être sûr que vous n'essayez pas d'aller plus loin. Nous ne sommes pas à la danse. L'objectif n'est pas de venir mettre le nez sur le genou. C'est très mauvais. Par contre, l'objectif est d'amener le ventre sur la cuisse et la poitrine va vers le ciel, plus ou moins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une inspiration, vous vous grandissez et dans une expiration, vous pivotez au niveau du bassin. Vous amenez votre ventre sur votre cuisse. C'est là qu'intervient éventuellement la sangle. Attention de ne pas amener vos mains trop près et d'arrondir votre dos. Gardez votre dos bien droit. La posture peut déjà être comme ceci. Peu importe, vous pouvez rester droit. Ce qu'il faut, c'est que votre dos soit bien droit et que ça tire dans la jambe. Ça, c'est censé tirer dans la jambe gauche, dans la hanche droite, dans le dos. Vous devez sans doute sentir vos petits paravertébraux qui sont de part et d'autre de la colonne qui tirent. Et c'est là que maintenant vous imaginez que je passe vérifier les dos et que miraculeusement tous les dos se redressent à mon passage. Dans chaque expiration, vous allez un peu plus loin, 1 millimètre plus loin.
Dans chaque inspiration, vous vous grandissez. Inspire, grandissez-vous. Expire, relâchez. Vous intervertissez, vous tendez les deux jambes, tirez sur vos fesses pour que votre dos soit bien droit. Ensuite, vous passez la sangle éventuellement sur votre pied droit. Votre pied gauche vient à l'intérieur de la jambe. Vous pivotez votre bassin, votre buste pour qu'il soit face à votre pied. Dans l'inspiration, vous vous grandissez. Dans l'expiration, vous descendez le dos plat. Si le dos n'est pas plat, ne descendez pas. Inspire, grandissez-vous. Expire, relâchez. Alors, nous allons maintenant ouvrir les hanches. Vous vous couchez à nouveau au sol. Vous pliez les jambes, donc vous éloignez vos fesses de votre colonne. Vous venez plier, croiser les jambes comme un homme. C'est-à-dire que votre cheville, la malléole externe de votre cheville gauche vient sur votre genou droit. Ensuite, vous placez votre main droite dans le triangle que forment vos jambes. Votre main gauche vient à gauche de votre jambe gauche. Vous soulevez le pied droit. Non, pardon, excusez-moi, c'est exactement le contraire. Main gauche à l'intérieur du triangle, main droite à l'extérieur du triangle. Vous soulevez votre pied et vous venez attraper votre cheville et vous tirez sur votre cheville. L'objectif de cet exercice, c'est l'étirement de la hanche gauche. Si jamais c'est trop douloureux, vous pouvez venir prendre plutôt votre cuisse, plutôt que votre tibia. Et donc, vous tirez sur la cuisse. Et là, vous respirez dans la douleur. Vous acceptez l'étirement. Et puis, vous lâchez les mains. Vous déposez le pied droit au sol. Vous déposez le pied gauche. Vous venez mettre la malléole externe de la cheville droite sur le genou gauche. Votre main droite, je ne me trompe plus, passe à l'intérieur du triangle formé par vos jambes. Votre main gauche est à gauche de la jambe gauche. Et là, vous venez récupérer votre tibia ou, de nouveau, la cuisse, comme vous voulez. Ramenez votre tête au sol pour ne pas vous étirer inutilement dans la nuque et risquer de vous blesser. Et à nouveau, sentez l'étirement dans la hanche droite. Et puis, vous lâchez les mains, vous déposez le pied gauche au sol, le pied droit au sol. Vous étendez à nouveau votre corps au sol pour l'observer. Vous pliez à nouveau vos jambes. Vous écartez les pieds de la largeur du tapis. Vous tendez les bras au sol en croix, les bras sur le sol en croix, pardon. Et dans une expiration, vous laissez tomber les genoux vers la gauche. Vous regardez vers la droite. Sentez bien où se situe la torsion.
Essayez de relâcher les genoux. Et puis vous contractez les abdominaux. Vous remontez les genoux en basculant le bassin pour ne pas creuser le bas du dos. Et dans une expiration, vous laissez tomber les genoux à droite et vous regardez à gauche. Contractez les abdominaux, inspirez, remontez. Vous rapprochez vos pieds l'un de l'autre, vous laissez les jambes pliées. Vous venez plier, croiser vos jambes comme une femme. Donc les cuisses, la cuisse droite sur la cuisse gauche. Vous contractez les abdominaux, vous basculez légèrement le bassin pour arrondir le bas du dos et dans une expiration, vous laissez tomber les genoux vers la gauche et vous regardez à droite. L'idée, c'est que vos deux genoux soient au sol et que vos deux épaules aussi. C'est vers ça qu'il faut tendre, ce n'est pas à ça qu'il faut arriver. Contractez les abdominaux, inspirez, remontez. Intervertissez le croisement et dans une expiration, tournez vers la droite, laissez tomber les genoux vers la droite et regardez vers la gauche. Donc vous êtes dans cette position plus ou moins confortable. Vous pouvez réfléchir à votre sankalpa. Sankalpa, petite phrase positive, affirmative et personnelle que je vais vous proposer de répéter pendant la relaxation. Vous contractez les abdominaux et dans une inspiration, vous remontez les jambes. Vous étendez à nouveau les jambes sur le sol et vous observez votre corps. Et vous pouvez maintenant soit rester dans la position dans laquelle vous êtes, soit préparer, prendre votre petite couverture, remettre vos chaussettes, votre gilet. N'hésitez pas, si vous avez tendance à creuser dans le bas du dos, vous prenez votre coussin et vous venez le mettre sous vos cuisses. Ça vous permettra de moins creuser le bas du dos. Installe-toi confortablement. Et prépare-toi pour cette relaxation. Ton corps est détendu au sol, les bras le long du corps légèrement écartés, paume ouverte vers le ciel en signe d'abandon. Les pieds retombent librement de part et d'autre. Tes mâchoires sont desserrées. Tes paupières reposent délicatement sur tes yeux. Et tu vas prendre une inspiration profonde pour amener le calme en toi. Une deuxième inspiration pour te permettre vraiment de te sentir rempli par cette énergie calme et paisible. Et puis tu peux commencer par te remercier d'être parvenu à te consacrer 1 heure cette semaine pour prendre soin de toi. 1 heure pour te placer dans un petit cocon de bien-être. 1 heure sans objectif, sans nécessité de résultat.
Et tu peux maintenant répéter 3 fois ton Sankalpa. Tu peux alors revenir à ton corps sur le sol, en commençant par l'arrière de ta tête qui repose sur le tapis. Et puis tu vas détendre le front, les paupières, les mâchoires, la langue qui repose dans le bas du palais, et tout ton visage est maintenant lisse et détendu. Tu vas alors placer ta conscience sur ta nuque et puis descendre le long de l'épaule gauche. Tu vas relâcher le bras gauche et le sentir attiré par le sol comme par un aimant. Depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts gauches, ton bras s'enfonce dans le sol. Et tu peux maintenant observer la différence entre tes deux bras. Tu places alors ta conscience sur ton épaule droite et tu relâches l'épaule, le bras, l'avant-bras, la main droite. Et à nouveau, ton bras droit est attiré par la terre. Et tu sens maintenant que tu ne peux plus décoller du sol tes deux bras. Tu parcours alors ta colonne vertébrale depuis la nuque jusqu'au sacrum en relâchant tous les petits muscles et les petites articulations qui sont de part et d'autre. Tu sens alors tes fesses sur le sol et tu vas relâcher ta jambe gauche, la cuisse, le genou, le mollet, le pied gauche, puis la jambe droite, la fesse droite, la cuisse, le mollet et le pied droit jusqu'au bout des orteils. Et tu sens maintenant tout ton corps complètement libre sur le tapis. Et tu reviens alors à ta respiration. L'air frais qui entre par tes narines à l'inspiration. L'air tiède qui en sort à l'expiration. Et tu profites de ta respiration pour détendre tous tes organes internes et amener en toi le calme, la paix, mais aussi l'énergie positive, optimiste. Et tu te sens ainsi bercé par ta respiration.
comme les vagues sur la plage qui vont et viennent. Tu peux maintenant répéter à nouveau 3 fois ton Sankhalpa. Et puis tu peux reprendre conscience des sons environnants. Reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves et de l'espace que tu occupes dans celle-ci. Sentir à nouveau ton corps sur le tapis. Et puis tu pourras prendre une profonde inspiration pour ramener l'énergie et le mouvement dans ton corps. Et tu peux commencer à remettre en route tes doigts, tes mains, tes bras, t'étirer, bailler peut-être, prendre tes genoux sur ton ventre, c'est-à-dire de petites torsions pour ramener le mouvement, la mobilité dans le bassin. Tu peux alors frotter les plantes de pied l'une contre l'autre, les paumes de main pour y ramener la chaleur et l'énergie. Passer tes mains sur ton visage et y déposer peut-être un léger sourire. Et puis quand tu seras prêt, tu pourras rouler sur le côté et venir t'asseoir pour terminer cette séance. Alors je t'invite, après les 3 ohms, à profiter de ce silence intérieur pour observer à nouveau ton corps et ton bavardage mental. Et voir dans quel état tu es, ici et maintenant. Inspire profond. Expire. Inspire pour chanter le Om. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de semaine.
profitez bien de ces beaux jours. Prenez bien soin de vous et de vos familles. Merci beaucoup.